Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le pas en avant qu'a donné à la peinture d'aujourd'hui les impressionnistes. Mais ce pas en avant n'a pu avoir lieu que parce que les peintres ont pu sortir de leur atelier. Avant, ils faisaient les croquis en extérieur, revenaient dans leur atelier et peignaient. À partir de l'invention du tube de peinture, ils ont pu sortir de leur atelier. Il faut savoir qu'avant, les peintres broyaient leurs couleurs et les mettaient dans des petits pots, dans des petits récipients. Après, on a eu ce qu'on appelle alors attendez, je ne me trompe pas, dans les années 1650, début du XVIIIe siècle, on a eu les premiers marchands de couleurs. Alors c'était des marchands d'épices et des marchands de pigments qui ont commencé à fabriquer, à la demande de certains artistes, les premières couleurs. Sauf que à cette époque-là, on n'avait pas de tubes et on mettait les couleurs, non pas dans des récipients, mais dans des vessies de porc qu'on noué. Vous verrez ici une photo d'une vessie de porc qui date donc fin du 18e siècle, et donc tous les peintres avaient ce genre de choses, mais ça ne permettait pas d'aller en extérieur. On restait toujours en atelier. Par contre, les peintres ont fait appel à des marchands de couleurs. Il faut savoir que le premier qui a fait appel à des marchands de couleurs, au moins l'un des premiers, c'est Chardin, qui a fait appel alors attendez, je regarde pour pas me tromper, à la maison Laclef, qui était un marchand d'épices et un marchand de pigments de Paris, et donc il a demandé à cette famille Laclef de fabriquer ses premières couleurs. Il faut savoir que la famille Laclef, c'est issu de la famille Lefranc, donc de la marque Lefranc et Bourgeois. Mais je vous raconterai dans une autre vidéo l'histoire de cette marque qui est assez passionnante. Donc la famille Laclef et Chardin ont fabriqué leurs premières couleurs, et donc la famille Laclef mettait ces couleurs dans des vessies de porc. C'est en 1841 que le peintre américain John Golfrand a inventé le tube à base de feuilles d'étain, donc le premier tube de peinture, et la marque Winsor & Newton a sorti donc les premiers tubes de peinture, ce qui a fait cette modernité, et c'est en 1859 que Alexandre Lefranc, donc héritier, pas héritier mais précurseur de la marque Lefranc et Bourgeois, donc de la famille, qui a lui commercialisé le premier tube de peinture en France et qui a inventé a breveté le système de pas de vis étanche pour la peinture. Donc c'est vraiment à partir de cette époque-là à partir de 1859, Alexandre Lefranc a décidé de commercialiser ce tube de peinture dans son magasin, donc c'était un marchand de couleurs. Et il avait breveté le système de pas de vis qui permet de rendre étanche le tube et qui permettait de conserver plus longtemps l'huile. Et à partir de là, les peintres ont pu sortir de leur atelier et aller peindre en extérieur. Donc ça, c'est une avancée extrêmement importante qui a été faite. Et vous trouverez donc ici en photo une partie du catalogue qui date de 1855 et qui montre que à l'époque, Alexandre Lefranc proposait deux types de produits en matière de peinture. Vous aviez les produits faits à base qui étaient livrés en vessie de porc, et les produits qui étaient livrés en tube de peinture, en tube d'étain. Faut savoir qu'il mettait, si vous regardez bien la photo, vous verrez que vous payez 5 centimes plus cher. 5 centimes à l'époque, c'était quand même assez important. Faut pas oublier qu'on est en 1855 et donc il vendait 5 centimes plus cher le tube de peinture à la vessie. Et il y avait une particularité aussi que j'ai pu observer, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, quand vous achetez des tubes de peinture, ils sont une gamme complète en 40 ml, une gamme complète en 100 ml éventuellement, et là, selon la couleur, eh bien, la grandeur du tube était différente. On avait des tubes de 25 ml jusqu'à des tubes de 120 ml. Cette création de tubes de peinture pour les peintres a été un grand pas en avant. Ça a permis l'explosion des impressionnistes, l'explosion des peintres en extérieur. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de peintres qui vont peindre directement sur le vif, comme on dit. Ça a permis vraiment d'avancer, et ce qui prouve que dans certains cas, les avancées de l'industrie permettent de faire avancer l'art. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez aussi, si vous voulez, télécharger mon livre sur les médiums ou éventuellement le guide de l'aquarelle. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, bonne journée.